They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, with the go. Hey yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée, j'espère que toi Nassim tu vas bien de ton côté. Je vais très bien, C'est j'espère que vous allez bien. c'est vraiment incroyable la soirée à laquelle on a pu assister hier. On va pas revenir dessus. Oh, Sigma il a fait une vidéo voilà où il analyse un peu le déroulement du combat et surtout la décision polémique. Donc si vous exactement. n'avez pas eu encore l'occasion de voir la vidéo, n'hésitez pas, allez la voir, elle est disponible sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous, ici, moi et Nassim, on va s'intéresser plutôt, on va dire, à un peu l'environnement des poids lourds dans le MMA, un peu les dynamiques actuelles, ce qui se passe. Voilà, on va faire le lien avec cette victoire de Francis Ngannou aujourd'hui en boxe et donc son statut et le statut des autres combattants poids lourds mondiaux en MMA. Et du coup, Yes. on peut y aller, let's go. Let's Nassim, go. déjà, qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire de Ngannou, voilà, en termes de maintenant sa popularité, sa carrière, le En termes respect? de... C'est ça, on voit que c'est devenu une superstar, tu vois. Quand tu as des McGregor, des Cristiano Ronaldo et j'en passe qui viennent te voir combattre, c'est que tu as le statut de superstar. Ce qui est beau et ce qui est magnifique et ce qu'il faut d'ailleurs rappeler, c'est que il y a un an, on a Francis Ngannou qui décide de cut avec l'UFC, qui est champion. Tout le monde lui annonce un avenir assez sombre. Derrière, il rebondit avec le PFL. Il réussit à se placer aussi correctement avec le PFL Afrique. Il réussit à signer derrière un combat en pro en boxe anglaise. Donc, le rêve absolu de Francis Ngannou, mais pas contre n'importe qui, contre le King Tyson Fury. Et derrière, il nous fait un fight, franchement, pas dégueulasse, hein, faut le dire, Bah, hein. écoute, c'est ça, j'allais te dire, c'est un peu, il y a seulement en MMA, lui et McGregor, qui ont eu un peu ce parcours atypique, c'est-à-dire Exactement. de décrocher la ceinture à l'UFC et ensuite, enfin, même plusieurs ceintures pour McGregor et ensuite aller affronter un grand champion, une grosse star en boxe anglaise. Mais Directement en là, plus. là limite, même si c'est pas la même notoriété, même si maintenant ça va changer bien évidemment, mais Ngannou a fait mieux que McGregor. Ngannou a réussi Exactement. à finir le combat, déjà ne pas se faire arrêter avant les 10 rounds et surtout avec la manière. Et Et surtout, ça, on les gens, ils avait l'ont le doute. souligné. Au moment de la décision, on était tous comme ça. Et disons-le, chacun a son avis, hein. Il y a des polémiques au sujet de la décision. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Sigma. Il en parle mieux que moi, je pense. C'est pas que je pense, il en parle mieux que moi. Voilà, allez la voir cette vidéo. Franchement, on y a tous cru. C'est beau, c'est un magnifique parcours de sa part. On sait qu'il est passé par des galères, que c'est un athlète qui a des valeurs et qui, chez les poids lourds, tu vois, on sait que cette catégorie, dans tous les sports de combat, c'est une catégorie un peu spéciale, tu vois, les poids lourds. Tout le monde se dit, c'est les hommes les plus puissants du monde, qui est le plus fort chez eux. Et on a Francis Ngannou qui réussit à s'imposer à l'UFC, qui réussit à rentrer par la grande porte au niveau de la boxe anglaise. Donc, waouh, magnifique. Quel parcours. C'est vraiment le grand gagnant voilà, de cette soirée et même des derniers mois. Voilà, on sait qu'il a eu un parcours compliqué, mais parce qu'il se l'est rendu compliqué, voilà, il n'a pas voulu, on va dire, se soumettre à la toute-puissance, à Des l'hégémonie de Dana organisations, tout White et ça. des Exactement. organisations. C'est-à-dire, voilà, il a pris son destin en main, il a pris le chemin le plus dur, mais ça paye aujourd'hui. Il a affronté Tyson Fury et en plus d'affronter et de faire beaucoup d'argent un champion en boxe anglaise, il a réussi À conquérir le respect de tout le monde. à conquérir le respect de tout le monde. Ça se discute. Après, on va pas rentrer dans les détails. Là, pour beaucoup, il a gagné ce combat. Et Mm. aujourd'hui, c'est le grand gagnant de tout ce bras de fer, on va dire, Exactement. politico-sportif. Et maintenant, on peut passer voilà, plutôt sur les perdants de cette histoire, c'est-à-dire l'UFC et Dana White qui laissent passer quand même ce grand champion. Ils n'avaient pas fait l'erreur avec Connor, mais ils auraient pu faire la même avec Ngannou, mais ils l'ont laissé passer. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu un gros manque à gagner pour l'UFC avec cette histoire? Je pense qu'il y a un gros manque à gagner pour l'UFC, évidemment, parce qu'on sait tous que Ngannou, à l'époque où il était encore à l'UFC, on parlait beaucoup de John Jones face à Ngannou pour la ceinture des poids lourds. Derrière, on a eu ce cut qui a permis à Gane de faire la ceinture face à Jones. Il perd cette ceinture. On a tous vu ce fight, on ne va pas revenir sur ce fight, évidemment. Et on a John Jones qui devait justement
faire face à Stipe Miocic. Stipe Miocic qui est un combattant formidable chez les poids lourds, assez complet, très très bon, qui a d'ailleurs battu Francis Ngannou une fois, qui s'est fait battre, et il s'est fait battre de très belle manière par Francis Ngannou pour reprendre la ceinture et devenir champion du monde de l'UFC. Donc évidemment, on s'attendait à un combat qui était très intéressant pour nous. La triste nouvelle, c'est qu'on a John Jones qui se blesse. On voit la vidéo sur laquelle on apprend par ailleurs que c'est une grosse blessure au niveau du pec. Donc, on sait qu'il sera absent un long moment. Et C'est ça, une on déchirure. a, c'est ça, on a l'UFC qui décide de nous proposer une ceinture intérim. Une ceinture C'est ça. intérim qui ne sera nulle autre que Pavlovich contre Thomas Spinal. C'est ça. Aujourd'hui, on va dire les deux grosses stars montantes de la catégorie poids lourd de l'UFC, avec un Pavlovich qui stoppe tous ses adversaires, avec vraiment, il a de la pierre dans les poings, ce mec. Exactement. Euh, et un Thomas Spinal qu'on ne présente plus maintenant pour les fans et les connaisseurs du MMA. Voilà, un poids lourd qui a énormément de qualité, qui est très complet, qui a une bonne lutte, qui a une très, très, très bonne anglaise, très rapide aussi. Il envoie très rapidement pour un poids lourd. Et, euh, et on va en profiter maintenant qu'on parle de ces poids lourds de l'UFC et de ce title shot entre les deux, intérim, pour remplacer John Jones Miocic. C'est Ouais. que Cyril Gane, dans cette histoire, il est un peu mis de côté par l'UFC. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a été une erreur de communication de sa part lors de l'UFC Paris de ne pas avoir call-out Aspinal lors de sa victoire face à Sergey Spivak? Je pense que c'est le grand perdant de ce jeu, hélas. Est-ce que ça a été une erreur pour lui de ne pas call out à Spinal? Je ne pense pas. Dans sa tête, je pense que le plan, c'était de prendre le gagnant entre John Jones et Miocic. Ouais, Ce qui se passe, la blessure fait que derrière, il ne peut pas prendre un Miocic ou je pense que Miocic, dans sa tête aussi, disons-le, il n'y avait que John Jones. On savait déjà qu'il n'était pas très loin de s'arrêter. Donc derrière, on a l'UFC qui décide de prendre deux contenders à la ceinture pour les faire combattre l'un contre l'autre. Bah, on a hélas Gane qui passe à la trappe et je pense que stratégiquement parlant, peut-être que s'il avait call out à Spinal, ça aurait été intéressant pour lui, un chemin un peu plus rapide pour aller chercher cette ceinture. C'est vrai qu'il passe à la trappe, le pauvre, et je pense que c'est le grand perdant de cette histoire. ouais. C'est vrai d'un point de vue carrière et suite de sa carrière, c'est dommage. Il perd un peu plus de temps pour essayer de re-atteindre cette ceinture, le Saint Graal, hein, cette ceinture poids lourd de l'UFC. Maintenant, est-ce que Exactement. c'est pas un mal pour un bien? Et dans le sens où maintenant il peut avoir le temps de se préparer pour des futurs adversaires, que ce soit Pavlovich, Aspinal ou John Jones, tu vois, bien se préparer, essayer d'un peu boucher ses points faibles dans certains aspects du MMA et revenir plus fort. Peut-être prendre un Curtis Blade, un combat comme ça ou autre. Il y a plusieurs combattants dans le top 10 qui pourraient affronter et qui peuvent le préparer ensuite à un prochain combat à ce moment-là qui sera le gagnant et le champion de la catégorie poids lourd. Mais c'est vrai que tu as raison, en tout cas, il perd un peu plus de temps pour essayer de reconquérir cette ceinture. Exactement. Euh, mais c'est très intéressant à voir. Maintenant, en fait, maintenant, ça va être intéressant de voir la suite en fait pour cette catégorie reine poids lourd de l'UFC. C'est que il peut se passer plein de choses. Déjà, selon le vainqueur intérimaire, selon à quel point John Jones va mettre du temps à revenir de sa blessure, sachant que ouais, c'est quand même une grosse blessure, c'est plusieurs mois de rétablissement. Que va-t-il se passer? Est-ce que Gane il peut avoir une fenêtre de tir et prendre le gagnant pour la ceinture intérimaire de l'UFC entre Aspinal Pavlovich? Est-ce que John Jones va revenir avant et du coup Gane va devoir encore attendre que John Jones affronte le gagnant, voilà, un des deux qui vont combattre pour la ceinture? Ça va être intéressant à voir. En tout cas, c'est vrai il y a beaucoup de mouvements dans cette catégorie poids lourd et ça dessert un peu notre champion français à nous. C'est dommage. Exactement. C'est dommage. Ça le dessert. Et j'ai envie de te dire un autre truc, c'est que c'est mon avis personnel. Je pense que l'UFC aura toujours en priorité John Jones dans cette dans cette catégorie. C'est-à-dire que il y aura évidemment ce fight entre Pavlovich et Aspinal. Et je pense que si on prend le temps et que cette ceinture n'est pas remise en jeu,
Jones, en revenant de blessure, ça va être lui la priorité. Ça va être à lui d'aller chercher cette ceinture contre le gagnant entre Pavlovich et Aspinal. C'est-à-dire qu'on sait que d'avance, à mon sens, Gann n'aura pas de title shot pour son prochain fight. Ça sera forcément un contender à battre encore une fois, potentiellement en 5 rounds ou en main event ou quoi, mais je pense pas qu'il aura accès à la ceinture de suite. C'est pour ça que je pense que c'est le grand perdant dans ce jeu d'échecs, on va dire, dans ce Game of Thrones pour savoir qui va devenir le roi Ouais, incontesté chez les poids lourds. Et derrière, je ne peux m'empêcher de refaire un parallèle avec Ngannou. C'est que Ngannou, finalement, il avait eu cette période de galère aussi et qui lui a permis derrière de grandir, de comprendre un peu les rouages du business et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que ça a beaucoup joué dans la construction de l'homme qu'il est aujourd'hui, dans le sens où ça a été très vite quelqu'un qui a été monté. Une fois qu'il a perdu, tout le monde l'a oublié, tout le monde l'a mis un peu au fond du tiroir et il est revenu gagner sa ceinture. Derrière, il a remis en place des conditions, puis finalement, il part et il fait de grandes choses. Donc peut-être que ça va servir à Gann et que ça sera une période un peu plus creuse, mais que par la suite, évidemment, on lui souhaite d'aller chercher cette ceinture et de la gagner. Voilà ce qu'on c'est peut lui vrai. souhaiter Ouais. de mieux. Écoute, en tout cas, ouais, comme tu le dis, entre guillemets, Ngannou a un peu ouvert la voie, a montré qu'il était possible de ne plus être je mets des très gros guillemets, mais être sous l'emprise de Dana White et quand même pouvoir avancer dans sa carrière, aller plus loin, faire plus d'argent aussi. C'est voilà, c'est ce que Mm. on peut dire ce qu'on veut. Au final, les arts martiaux c'est bien, l'honneur c'est bien, mais aussi faut ramener de l'argent. C'est un sport très dur, que ce soit boxe anglaise ou MMA. Un champion, ce qu'il veut aussi, c'est faire de l'argent. Voilà, c'est faut le Exactement. dire. Et C'est aujourd'hui, un voilà. business. Voilà. Aujourd'hui, Ngannou a montré que c'était possible. On peut se détacher de l'UFC et avancer dans sa carrière et même Exactement. exploser. Et même exploser, totalement exploser ce qu'on avait Totalement. l'habitude d'avoir dans le compte et que ce soit le compte bancaire ou les réseaux sociaux, parce que maintenant, on peut le dire, il est passé à un tout autre statut. Franchement, c'est un Ngannou, tout autre statut, c'est fort. c'est une star mondiale maintenant du combat que ce soit boxe ou MMA et ça va être très intéressant à analyser. J'aimerais maintenant ouvrir un peu un débat avec toi, maintenant on a parlé de tout ça, on Dis-moi. a évoqué tous ces sujets. C'est maintenant que Francis Ngannou voilà, a gagné ou presque gagné, selon les avis, contre le champion incontesté des poids lourds. Qu'est-ce que tu vois pour lui maintenant? Est-ce que tu le vois revenir faire un combat au PFL, justement, face à un autre poids lourd, un combat voilà, pour la ceinture ou quelque chose du genre? Est-ce que tu le vois continuer en boxe face à un autre champion, que ça soit beaucoup de gens le voient face à un Wilder, ce serait un très beau Ouais, combat beaucoup avec de gens en parlent. deux gros punchers. Est-ce que tu le vois face à un Joshua? Enfin bref, en boxe anglaise, il y a plein de chemins possibles. Voilà, les portes sont grandes ouvertes. Maintenant aussi en MMA, c'est vrai qu'il a un contrat avec le PFL. Je ne sais pas contractuellement comment ça se passe, mais il faudra probablement qu'il combatte aussi pour le PFL, sûrement. C'est fort probable qu'ils doivent au moins combattre une fois pour le PFL, je pense. Mais pourquoi ne pas le voir dans des autres fights en anglaise? Beaucoup de monde veut le voir face à Wilder. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que là, ça va être l'aspect business avant tout pour Ngannou. Je pense qu'hier, il a pris comment dire, l'envergure il a pris conscience de l'envergure de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait faire en termes d'argent, d'audience, en termes de beaucoup de choses, hein, politiques aussi, il faut le dire. Ouais. C'est une force Donc, politique aujourd'hui dans le sport, exactement. Ngannou. Exactement. Il pèse politiquement dans le sport, il faut le dire. Il change les choses, notamment avec les contrats que ses adversaires vont prendre au PFL. Donc, je pense qu'il va devoir donner une ou deux prestations au PFL quand même, et que derrière, il va potentiellement nous faire des gros fights en anglaise contre des gros noms, évidemment. Ouais, c'est sûr. En tout cas, il l'a bien évoqué, lui, dans l'interview d'après-combat sur le ring. Ouais, C'est qu'il est prêt à affronter maintenant n'importe qui en anglaise. Et, il est enthousiaste sur ce point de vue-là. En tout cas, il y a un truc maintenant, j'aimerais en parler avec toi, c'est que c'est dommage finalement quand tu penses qu'en MMA, on puisse pas avoir comme en anglaise, tu vois, plusieurs champions qui puissent s'affronter comme ça dans des gros combats, tu vois, mondiaux comme ça.
C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le champion poids lourd de l'UFC, aujourd'hui en tout cas, n'affronte pas le champion du PFL. Par exemple, si Ngannou demain est champion du PFL, on ne pourrait pas voir possiblement, si c'est John Jones ou un autre, une confrontation champion poids lourd UFC contre champion poids lourd PFL ou même une autre organisation dans le futur s'il y a un grand champion dans une autre organisation. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui dessert pas mal au MMA parce qu'en boxe, bon, l'environnement est différent, les structures sont différentes. Donc, on peut avoir plusieurs champions qui s'affrontent pour réunir des Ouais, ceintures. Et c'est vraiment dommage qu'en MMA, on ne puisse pas avoir plus de flexibilité de ce côté-là, de par le design, en fait, des structures et des organisations. Et franchement, c'est un débat qui peut être ouvert. C'est voilà, pourquoi ne pas casser les barrières, casser les lignes et dans un futur proche ou un futur même lointain, avoir tu vois, des champions de différentes organisations qui s'affrontent dans des gros combats champion contre champion. Qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être intéressant. Enfin, je je pense pense, que ça peut je vais être te le intéressant demander. pour la beauté du sport, mais On- que les organisateurs et les événements ne le feront pas parce que on va dire que le MMA, c'est un gâteau. Chacun prend sa part et le fait de potentiellement affronter d'autres champions de d'autres organisations, pour les personnes qui ont les plus grosses parts dans le gâteau, ça va les desservir parce qu'ils vont donner une image ou ils vont donner un peu plus de part du gâteau à leurs potentiels concurrents. Ça s'est potentiellement déjà fait. Le Bellator et le Rising, ils le font de temps en temps où ils organisent un gala où ils envoient des champions du Bellator contre des champions du Rising. Mais euh, c'est vrai qu'évidemment, on pense à l'UFC. L'UFC, c'est très fermé et je pense pas qu'ils s'ouvriront à d'autres organisations. Et je pense pas que ça soit dans leur business plan intéressant pour eux. je suis d'accord Et je avec toi. pense que c'est surtout pour ça qu'ils ne le feront pas. C'est en termes de business, ils ne veulent pas s'ouvrir à d'autres organisations. Même si Je pour suis la beauté d'accord du avec toi. sport. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça pourrait les desservir en tant que numéro un aujourd'hui, C'est ça, organisation numéro un du MMA. C'est vrai que ça pourrait les desservir. Et on voit mal Dana White prendre cette décision. Je suis d'accord avec toi. exactement. Maintenant, voilà, je pense que tout évolue, tout marché Tout évolue et évolue. qu'un jour, je pense que ça évoluera et dans le bon Ouais. sens pour les fans, c'est-à-dire voir Pour la beauté des des, fights et ce que les fighters veulent, enfin les fighters veulent et les fans veulent voir aussi, tu vois. c'est ça, voir des Ce serait différents beau. champions de différentes organisations se battre. À moi, J'allais te l'évoquer, hein, je pense qu'on est tous déçus de ne pas avoir vu Ngannou John Jones. Ça, c'est ouais, la grosse ouais, ouais. déception de cette année. Et Ouais, pourquoi pas, Amosov, Kamaru Usman, tu vois, il y avait ce fight que j'avais en tête à un moment. Il y a des fighters, j'avoue, que j'aimerais voir s'affronter, mais qui sont pas dans les mêmes organisations, ce qui est dommage. Ou un Saladin Parnasse, Volkanovski, tu vois. par exemple, par exemple. Bah Voilà. écoute, en tout cas, ouais, c'est un très, très gros débat. Les gars, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez, vous. Déjà, dites-nous ce que vous pensez que pourrait être idéalement la suite pour Ngannou. Un combat en boxe anglaise, si oui, contre qui? Sinon, contre qui et dans quelle organisation? Bon, aujourd'hui, il est avec le PFL. Après, je pense qu'il a, voilà, il a un contrat à respecter avec le PFL. Mais du coup, on ne voit pas qui pourrait affronter dans le PFL un combat qui médiatiquement ferait du sens. Faut voir. C'est intéressant. Faut voir est-ce que le PFL pourrait signer d'autres stars justement pour pouvoir faire des Je- gros combats. J'espère pour eux parce que pour affronter Ngannou, il va falloir être une star chez les poids lourds. Il va Voilà, falloir être c'est ça. Il va falloir être quelqu'un, comme on dit, tu vois. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, Faut- ouais, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. La suite aussi pour Gann, la suite pour Ngannou. Et Et puis surtout, on. bah, la suite pour cette catégorie poids lourd de l'UFC. Qu'est-ce Exactement. qui va se passer? Il y aura un gagnant intérimaire. Cet gagnant intérimaire, qui va-t-il affronter? Sûrement John Jones, comme l'a dit Nassim, logiquement, s'il revient de blessure. Mais si la blessure tarde un peu chez John Jones et le rétablissement dure un peu, est-ce que Gann mériterait, voilà, Parce s'il que gagne un Gann combat pourrait avant? prendre Ouais, la place et ouais, ça serait bien. Ça serait bien voilà, d'avoir votre avis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aussi vous pensez du fight. Allez voir la vidéo de Sigma surtout, hein. intéressante sur le fight entre Euh, Fury et Ngannou. excuse-moi, une petite parenthèse, on le dit pas Ouais, assez. Enfin, voilà, on est des gens très modestes ici chez The Goat, mais les gars, Sigma, c'est du miel à entendre. Quand on parle ouais, boxe, c'est Sigma qu'il faut écouter. Aujourd'hui, facile, facile, c'est l'analyste numéro un boxe en France, les gars. Je le dis, je suis même pas, c'est même pas du troll. 100% honnête, lui, il vous le dira pas, c'est quelqu'un de modeste, mais Sigma aujourd'hui, c'est la personne à écouter quand on veut écouter des analyses sur la boxe anglaise.
Voilà, c'est dit. Il fallait le dire, Nassim. Je suis Exactement, désolé, exactement. mais il Moi, fallait le dire. je suis totalement d'accord avec toi et les gens ne sont pas conscients du taf qu'il fournit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas là sur le podcast. Il est un Bien peu sûr. plus concentré sur la boxe anglaise. Donc, allez voir cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à lui dire merci pour ce que tu fais pour la boxe anglaise. C'est ça. Bon, les gars, sur ce, je pense qu'on a tout dit. Voilà, dites-nous vos avis en commentaire. Et le dernier mot de la fin, Exactement. Nassim. Peace, Peace. les gars. Ciao. Way to go.